être compliqué aujourd'hui. Bienvenue sur monstudio.tv pour une tranche de rire, je crois. En tout cas, c'est bien parti pour. Je suis avec... Mademoiselle Reg. Et tu nous dis quand ça commence, hein, surtout. Je crois que c'est parti. Marc Hassin, alors. Marc Hassin. Très bien. Alors, vous étiez déjà venu l'an passé pour votre deuxième édition. C'était l'année dernière, arrosé d'un spectacle que vous avez organisé. Exactement. Et vous revenez pour la troisième édition. Troisième édition du Grand Week-end d'humour. Alors, dites-moi, comment ça se passe ? Bien, jusque maintenant, bien. Et ça va se passer à peu près comme l'année dernière, c'est-à-dire que le vendredi soir, le 14 mars, il y aura un concours d'humoristes avec 5 humoristes sur scène et le public va élire son préféré. Il y aura d'autres prix décernés également, hein, celui du jury, celui donc du public, il y a celui du parrain. Exactement. Et il y en a un quatrième peut-être. Celui de la presse. Et de la com, en fait. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est pour le vendredi soir, 20h30, le 14 mars. Et ensuite, il y a le 15 mars. Le 15 Exactement. Le 15 mars, on a parrainé notre festival d'humour avec l'artiste qui a des années d'expérience, qui s'appelle Méry, et qui viendra jouer son one-man show le samedi 15 mars. 20h30. C'était des gens que vous connaissiez ou vous avez pris contact avec eux ? Donc, on a rencontré au Festival d'Avignon, justement. Et non, d'ailleurs, c'était même pas au Festival d'Avignon. Hein. Non, on a fait un festival. Vous le dites, vous m'arrêtez quand je dis une festival en plein centre-France, voilà. Dans un endroit improbable. Et nous étions logés dans le même Airbnb, on va dire, voilà. Et puis, donc, je jouais la veille et lui, il jouait le lendemain. Et nous avons partagé, échangé. Et puis, Méry, c'est quelqu'un de complètement loufoque, d'incroyable, qui nous a raconté des anecdotes sur la télévision de l'époque de Bouvard. On a bien rigolé, on a passé une belle soirée. Et puis, de fil en aiguille, on a demandé, voilà, est-ce que tu voudrais pas être parrain d'une future édition un jour ? Et il a dit OK. Après, le truc, c'est toujours, ils sont toujours d'accord, c'est de trouver la bonne date en fonction, disons, des tournages, de films. Ils ont des choses à faire et des fois, caler les emplois du temps de tout le monde, c'est compliqué. Mais là, on est trop contents parce que Méry l'a accepté, donc c'est chouette. Dites-moi, l'année dernière, comment ça s'est passé ? Bien. La date a été un peu dure parce que nous étions tombés dans les ponts de l'Ascension, c'est ça ? Du mois de mai, ouais. Mais quand même, c'était une belle salle, aux 2 tiers remplie. Donc, c'est un théâtre aux 2 tiers rempli. C'est très bien. Et l'année d'avant, on avait fait complet. Donc, on espère réitérer ce bonheur cette année, en 2025. Mais... L'année dernière, on avait accueilli Alexandre Pell. Alors, c'était vraiment chouette. Alexandre Pell, c'est quelqu'un quand même de super gentil, hyper attachant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui marque notre histoire. Alors, est-ce qu'il y a des changements cette année ou des nouveautés ? Non. Alors, nouveauté, non, le principe reste le même. Ouais. Il y aura des nouveautés dans le sens où, en effet, le fil rouge du concours a changé par rapport à l'année dernière. Donc, ceux qui sont venus l'année dernière, qui ont vu la surprise qu'on leur avait réservée, il y a une nouvelle surprise cette année. Vous nous rappelez le principe du concours ? Le principe du concours, c'est d'être le meilleur afin de remporter un prix. Une autre question Non, je sais pas. C'est-à-dire, il y aura 5 humoristes, alors il n'y aura pas les mêmes que l'année dernière, évidemment. Il n'y a pas les mêmes artistes. Évidemment, il y aura Caroline Seba, qui est une Parisienne, que j'ai rencontrée sur un festival. Nous aurons Marine Leclésio, ça c'est pour la touche féminine. Marine Leclésio, c'est une humoriste de Dinan. Voilà, on se connaît depuis super longtemps. On a déjà fait des dates ensemble. On a partagé des salles ensemble pour jouer. Et oui. Et puis on aura aussi Simon Cogent. Les gens peuvent connaître d'ailleurs parce que c'est un humoriste pur breton. Vraiment. Pur breton. Voilà. Il a même sorti une BD. C'est rigolo, c'est un humoriste qui a fait une BD à son effigie et qui raconte des expressions bretonnes. Il traduit des expressions bretonnes. Voilà, c'est trop bien. C'est un vrai breton-bretonnant, je suis très heureuse de l'avoir. Il y a Pierre-Alexandre. Oui, c'est un humoriste chanteur, lui. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre sorte d'humour, donc c'est très très bien. Mathieu Gaudin, donc un jeune qui doit avoir 25 ans, c'est le junior à peu de la près, bande. c'est le petit junior, mais qui, malgré son jeune âge, figurez-vous, qui est déjà très expérimenté des planches. Parce qu'il joue beaucoup. Voilà, en fait, je l'ai rencontré au festival de comédie musicale de Fromentine en Vendée.
auquel j'ai participé il y a quelques années. Et en fait, c'est un festival où on accueille les jeunes et voilà, chacun vient. Et lui, ça fait des années qu'il le fait. Alors, c'était pas son métier au départ, mais en fait, il s'est pris au jeu et en fait, il est très très bon dans plein de domaines. Il peut faire des morceaux très tristes, des personnages tristes, des personnages joyeux, enfin voilà. Et donc, il s'est pris au jeu et maintenant, il est en train d'en faire un peu son métier, alors qu'au départ, c'était pas forcément son choix d'études. C'est rigolo. Ouais, il est trop bien. Ce qui est bien avec vous, c'est que j'ai même pas besoin de poser de questions. C'est parti de ping-pong. Oui. Il n'y a que la tablette. On accepte tes questions. Vas-y, t'as une autre question à nous poser ? Une autre question ? Et là, il est coincé. Ah bah mince, vous avez répondu à tout sans que je le pose. Comment qu'on fait ? Ça fait longtemps que vous tournez ensemble ? Sur ce festival-là, ça fait 3 ans. 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans qu'on concocte ça à 2. Disons qu'un peu avant, les 3 ans, il y avait le Covid. Donc, on ne pouvait pas jouer, en fait. Et on faisait plutôt de la radio, d'ailleurs. On a commencé comme ça à travailler ensemble en faisant de la radio parce que c'était plus facile. C'était en Vendée. Et puis, on avait organisé des mini-spectacles. Notre rendez-vous des canailles, là, qui était une sorte de grosses têtes vendéennes. De grosses têtes vendéennes et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, à travailler ensemble et à se dire pourquoi on ne ferait pas ce festival d'humour ? C'était un peu ça qui a démarré, quoi. Et voilà. C'est vrai, vous avez tout dit. Très bien. On peut peut-être rappeler les dates, les tarifs, tout ce qui va bien pour venir voir votre spectacle. Alors, c'est le vendredi 14 mars à 20h30 et le samedi 15 mars à 20h30. Et les tarifs en prévente, le pass un soir coûte 15 €. Et si vous prenez un pass 2 soirs, il coûte 25. Et sur le petit lien du petit QR code sur l'affiche que nous mettra gentiment Walter, il y a même un tarif, s'il veut bien. Il y a même un tarif, si vous prenez 10 places, ça coûte 13 €. Voilà, un petit tarif préférentiel. Voilà, vous rassemblez les copains, les amis, tout ça. Hop, vous prenez un petit paquet de 10 places, et ça vous coûte moins cher. Alors, quand vous dites vous prenez 10 places, ça coûte 13 €, c'est chaque place. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je préfère être clair parce que... Si jamais il y a des malins. Hein. C'est vrai. On a bien fait de venir, mais Billet Web marche le trésorier. Mais ça marche. Quand tu cliques, hop, ça fait 130 direct. Ah, 130. Il sait faire. Bon, je crois que je vais les laisser finir l'émission. On te remercie, Walter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. D'accepter chaque année. Juste une petite question. Vos costumes, le chapeau, moi j'en suis jaloux. Ils viennent d'où ? De chez Donald. Oui, d'accord. Cardwell. Donald Cardwell. Cardwell, ouais. Ouais, oui. Nos costumes de scène, on aime beaucoup ça, voilà. On aime beaucoup, donc ça c'est sur les habits steampunk, voilà. Fournisseurs d'habits steampunk, donc il y a plein de sites qui proposent ces habits-là. Mais c'est vrai que moi j'adore ça. Mademoiselle Redge aussi d'ailleurs, elle s'y est mise. Donc très bien. Moi mon chapeau il vient d'une compagnie qui fait un spectacle que j'ai rencontré à Avignon. Et à la fin du spectacle, ils vendent ces chapeaux-là parce que l'artiste principal de ce spectacle musical est chapelier. Et il a décidé, comme il y a beaucoup de chapeaux dans leur spectacle, d'en vendre à la fin. Donc, j'ai acheté son chapeau. Voilà. Merci à vous d'être passé. Quant à nous, on se revoit pour une prochaine émission très prochainement. À très bientôt.